Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder les derniers régiments de renom de l'Hadès. Sortis dans le livre de la campagne narrative d'Edgeoximar fin V3, ce livre nous apporte 6 régiments de renom. Et la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un régiment de renom? Donc un régiment de renom est une composition d'unités uniques, vous ne pouvez pas en rajouter, vous ne pouvez pas en supprimer, qui, mis dans un sachet, on va dire, mis dans un ensemble, vous donne un bataillon one drop, donc vous pourrez poser toute votre unité en une fois, et vous donne des règles additionnelles. Mais surtout, ce qui est très important pour ces régiments de renom, c'est que vous ne pouvez pas les intégrer dans leur faction initiale. Exemple, le régiment de renom de Neferata vous interdit de l'intégrer dans une liste Soul Blight. Donc, nous allons pouvoir observer ces 6 régiments de renom, chacun accompagné d'un primarque de la déesse, pour pouvoir booster vos armées de la déesse, vous proposer des nouvelles opportunités de liste, et ainsi, pourquoi pas, remonter certaines armées qui peuvent traîner. Nous ne savons pas si ces régiments de renom resteront en V4, a priori tout sera supprimé, donc profitez-en un maximum. Pour commencer, nous allons regarder le régiment de Neferata. Donc ce régiment comporte Neferata, 5 Black Knight, 10 Skeletons et 10 Skeletons. Le régiment obtient une ward à 6, on va dire classique vu que vous êtes dans la mort, et vous permet une fois par partie, en phase de bravoure, de remplacer une tactique de bataille par une autre de votre choix, sachant que la tactique que vous avez choisie au début ne compte plus comme étant sélectionnée, elle est remplacée par la nouvelle. De plus, Neferata gagne la capacité de sélectionner une unité ennemie à 12 pas et d'empêcher cette unité de pouvoir faire des jets de ward. Attention, les jets de protection que supprime Neferata, et c'est bien encadré par le fait que ce sont juste les unités de ce régiment de renom qui passent au travers. Vos unités annexes de votre BT n'auront pas la possibilité de le faire, c'est vraiment lié à ce régiment de renom. Le tout pour 600 points, sachant que si vous les prenez à l'unité, nous avons 760 points, donc 160 points d'économie. Pour faire simple, je dirais que la capacité de choisir une tactique de bataille est un peu qui se coule. Normalement, quand vous choisissez votre tactique, vous êtes, on va dire, dans l'optique de la réussir, et c'est une fois par partie, vous pouvez tricher si jamais vous n'y arrivez pas. Donc à moins vraiment d'avoir des difficultés dans votre BT ou dans votre allégeance à construire des tactiques de bataille, c'est pas un objet qu'on ira chercher tout le temps, et je pense que certaines tactiques de bataille peuvent poser problème une fois qu'elles sont sectionnées plus tard. Donc peut-être un peu cocasse dans des parties. Mais le reste est intéressant parce que Neferata est quand même une très bonne sorcière niveau 2. Elle peut se rendre elle-même éthérée en save à 3. Elle vole bien. Les Black Knights font des blessures mortelles à l'impact. Donc si vous passez votre capacité sur une unité que vous chargez, vous allez pouvoir augmenter un petit peu les dégâts que font ces derniers. Ils auraient besoin d'être buffés par le héros qui les accompagne, mais c'est pas le cas. Et les squelettes, ce sont des bonnes lignes, des bons écrans. Alors attention, lignes, je remodifie, ils ne sont pas lignes dans votre armée, ils n'ont pas le mot-clé ligne. Ce sont des bons écrans qui, s'ils ont pris des chips dommages, peuvent en début de phase de combat remonter sur les 4+, autant de modèles qui vous en manquent dans l'unité. Donc intéressant pour le packaging. Sur les 6 régiments de renom, je ne sais pas si c'est celle-ci le plus puissant, mais en tout cas, il peut vous proposer d'avoir un sorcier structurant avec la possibilité d'enlever des wards si jamais vous affrontez souvent des adversaires qui ont des wards et qui peuvent vous poser des problèmes, mais ça reste limité à votre régiment de renom. Le deuxième que nous allons observer, c'est celui-là d'Ushoran. Donc, dedans, nous avons Ushoran, 10 Creep Guard, 3 Mortek Knight. Le régiment a une ward à 6. Alors, c'est un petit peu dommage, entre guillemets, d'avoir conservé cette ward, parce que Ushoran a une ward à 5, et les Creep Guard ont une ward à 5. Ils auraient peut-être pu donner une ward à 5 au Mortek Knight aussi, pour, on va dire, faire en sorte que ça soit tout dans le même lot. Mais bon, voilà. Donc, régiment obtient une ward à 6. Vous gagnez plus une attaque quand vous êtes entièrement à 12 de Ushoran, donc c'est un copier-coller des règles du BT des fakes, mais cette fois-ci vous n'avez pas besoin d'avoir les deep points, les points de noblesse. C'est directement entièrement à 12 du Shoran, donc ce qui augmente
de manière drastique hein, votre létalité pour vos Crypt Guard, hein, vous passez de 2 à 3 attaques, les Morbid Knight aussi. Et pour finir, vous gagnez la capacité de pouvoir ramener à la vie une fois par partie chaque unité de ce régiment, sauf Ushoran bien sûr. Donc vous allez pouvoir ramener à la vie les Crypt Guard et les 3 Morbid Knight. Vous les ramenez à 6 pouces d'un bord du terrain, il y a plus de 9 pas des ennemis, comme le BT Fake vous le permet. 670 points pour 750, donc vous avez une belle baisse en points, et là vous avez quand même une composition qui est très intéressante. Ushoran, c'est un très beau bébé, un bon combattant, à la fois avec ses 10 attaques, Rennes-1, dégâts 2, ou ses attaques qui font dégâts 3, D3 plus 3, ça cogne vraiment. Lui aussi, il est sorcier de niveau 2. Il a toutes ses capacités de je vous mets -1 de bravoure quand je suis engagé avec vous, je lance 2d6, si je vais à votre bravoure, vous avez frappe en dernier, donc c'est un bon outil de contrôle. Il est difficile à sortir avec sa ward à 5, il se soigne à chacune de vos phases de héros. Donc vraiment, c'est une belle pièce qui seule pourrait se jouer. Et là, en plus, vous avez les Crypt Guard qui, eux, ont une ward à 5, qui, vous avez vu, autouré de Ushoran, tape pas mal, hein, malgré tout. Et en plus de ça, vous avez 3 Morbid Knight. Donc 3 Morbid Knight, bien sûr, ils sont moins performants que quand ils sont dans leur armée de base, mais vous bénéficiez de tous les tricks de Morbid Knight, donc c'est-à-dire quand ils chargent, ils vous bloquent entre guillemets les déchaînés des enfers, ils ont retreat et charge, ils comptent plus sur les objectifs, et entouré du Ushoran, ils ont des attaques supplémentaires. Vraiment, moi je trouve que c'est une très belle pièce, le tout. Ça fonctionne bien. 670 points, ça reste cher, on aurait peut-être aimé un petit peu moins, mais malgré tout, vous avez 3 unités qui, il ne faut pas oublier, reviennent à la vie. Donc au final, c'est comme si vous aviez 5 unités dans le régiment, donc une belle pièce. En Night Taunt, je pense que ça peut vraiment aider l'armée. Vous perdez quand même pas mal d'unités, mais si vous commencez à faire des charges en Night Taunt qui réduisent l'armure, la sauvegarde d'armure de votre adversaire, vos Crypt Guard ou Morbid Knight qui rentrent dedans, ils ont la reine augmentée du coup qui va avec, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment top. Et Ushoran est vraiment difficile à déloger. On sait que Night Taunt aime bien jouer un château qui se déplace. Là, vous pourrez avoir potentiellement 2 petits châteaux. Donc vraiment intéressant. Je pense qu'il peut s'intégrer à pas mal de listes d'armées. Le suivant, c'est celui-là de Mannfred. Donc, dedans, vous avez Mannfred, 10 Grave Guard, 3 Felbat, 3 Felbat. Le régiment a une ward à 6, ça sera sur tous les régiments. Hein. Et il possède une règle qui est très très forte, qui vous dit qu'à chaque phase de héros, vous pouvez choisir une unité de ce régiment et la setup, donc la téléporter, vous la retirez du champ de bataille, vous la replacez où vous voulez sur le champ de bataille, à plus de 6 pas des adversaires. On sait que les setups, les FEP, les frappes en profondeur, c'est 9 pouces. Là, c'est 6 pouces. Donc, vous avez une frappe en profondeur qui est vraiment exceptionnelle, car vous arrivez très proche de vos ennemis. Et en plus de ça, quand vous faites cette capacité-là, l'unité en question obtient plus une attaque. Donc, si vous réussissez votre charge, vous allez pouvoir augmenter de manière drastique la capacité de combat de vos unités. Les Felbat, même si ce ne sont pas des brutes de combat, elles sont quand même dégâts 2, donc rajouter une attaque sur du dégâts 2, c'est top. Vous avez 2 packs de 3, donc ça peut vous faire des écrans, ça bouge bien, ça peut éventuellement aller chasser des petits héros, reprendre des objectifs. Les Grave Guard, on comprend tout de suite que quand vous les téléportez à 6 pas, avec leur bonus de musicien, ils sont quasiment sûrs de rentrer leur charge. Et vous passez si vous voulez jouer en arme à 2 mains, pas en épée bouclier, de 2 attaques par tête de pipe à 3 attaques par tête de pipe, donc 30 attaques en input, c'est vraiment très très fort. Vous avez un marteau, si vraiment, je vais refaire le point avec Night Taunt, mais si vous appliquez ça sur les règles d'armée de Night Taunt qui vous dégraissent la save, vous pouvez vraiment avoir une unité qui est très très forte au combat, qui peut performer vraiment là où certaines armées peuvent manquer de dégâts. C'est vraiment top. En plus, la téléportation à 6 fait toujours peur. Et nous avons aussi Mannfred qui accompagne l'unité. Donc Mannfred, nous avons quand même un mec qui bouge de 16,
qui est, comment ça s'appelle, sorcier de niveau 2, qui a un bon profil de combat, hein. Si jamais vous faites le setup, vous allez gagner une attaque sur tout son profil, de son profil à lui. Et il ne faut pas oublier que cet homme-là, et en plus de ça, vous avez Manfred. Donc Manfred, c'est un bon combattant, 14 PV en save à 3 qui bouge de 16. Il va pouvoir bénéficier, bien sûr, vu qu'il est sorti de niveau 2, des sorts génériques, donc très mystique, bouclier mystique, pour pouvoir le buster. Si jamais il fait le setup, il pourra bénéficier lui aussi des plus d'une attaque sur tous ses profils. Par contre, il faut faire attention, sa capacité qui vous dit qu'il rajoute plus d'une attaque entièrement à 12 de lui, se sont encadrés par le mot-clé Legion of the Night, donc Summonable, et les unités qui accompagnent ne sont pas Legion of the Night dans ce régiment, donc attention à ne pas tricher sur ce petit point de règle. Voilà. Moi, je trouve vraiment ce régiment très fort. On a vu des listes performer avec. Avoir 2 électrons libres, Manfred et les Graveguard qui peuvent aller n'importe où. Les Felbat qui font des écrans si jamais vous manquez d'écran de chip. C'est un très bon régiment de renom, en tout cas, top. Le suivant, c'est le régiment d'Arcane. Donc nous avons Arcane, 2 Morghast Archive, 2 Morghast Harbinger. Le régiment est noir d'A6 et sa capacité, c'est que sur un 2+, les unités du régiment ne sont pas affectées par les sorts. Donc c'est l'ancien mécanisme, comment ça s'appelait, de Nulle Myriade, qui a été maintenant modifié. Pour le moment, il reste en état dans le régiment de renom. C'est fort, vous n'avez pas de bulle, vous supprimez la magie. Les Morghas sont des très bonnes unités en elles-mêmes. Arcane est un super sorcier. Faut pas oublier qu'Arcane augmente la portée de lancement des sorts de la déesse de 6 pas. Donc vous pouvez sur certaines armées lancer vos sorts plus loin. En Nightone par exemple, pour augmenter la portée de certains sorts, ou dans d'autres BT si jamais vous avez besoin de bonus. C'est top. Les unités sont très bonnes. C'est 750 points pour 830, donc vous avez une belle baisse en points. Et ces unités vous empêchent de donner des ordres, ont des bonus quand elles chargent. Ça peut vous permettre avec Arcane d'avoir un deuxième château très mobile dans un coin, votre armée de l'autre côté, et je pouvoir jouer sur 2 flancs refusés et vraiment oppresser votre adversaire. Je trouve que le régiment est très fort car aujourd'hui nous savons que dans la magie telle qu'elle est avec les dés Andorian, beaucoup d'unités, beaucoup d'armées bénéficient du Blizzard, et le Blizzard est un outil dissuasif très fort. Là, vous savez que vos unités peuvent y aller, sur du 2+, vous le bloquez, donc un bon outil à la magie. Le régiment suivant, c'est du coup sur Katakros. Donc là, nous avons Katakros, 3e Mortis Guard, 3e Mortis Guard. Vous avez Noir d'A6 sur l'entièreté donc, de ces unités. Et les unités qui sont à 6 pas des unités de ce régiment, qui ont 3 PV au moins, ne peuvent pas contester les objectifs. Donc ne pas contester les objectifs, c'est un outil qu'on a déjà vu dans certains BT, mais c'était limité à 1 ou 2 PV. Là, 3 PV, vous couvrez quasiment l'entièreté des unités du jeu. C'est extrêmement fort. Il ne faut pas oublier que Katakros, c'est aussi un très très beau bébé. On parle de 20 PV avec son ordre qui fait plus un touche, plus un save en bulle autour de lui. Donc vos Immortis Guard vont en bénéficier, Katakros va en bénéficier. Vous mettez ça sur un objectif, c'est une grosse tour, un bâtiment à bouger qui va être très difficile à déloger pour votre adversaire. Et en plus de ça, tant que vous n'avez pas, entre guillemets, rasé le régiment, vos unités à 6 pas, donc 6 pas c'est la taille d'un objectif, c'est 12 techniquement, mais 6 de chaque côté c'est au mieux, ne peuvent pas contester. Donc très très bon outil dissuasif pour votre adversaire. J'imagine qu'on va en voir de temps en temps sur certaines listes, ça peut poser des problèmes, sachant que vous avez 750 points pour ces 3 bébés, et que normalement ça fait 960. Donc vous avez là une économie vraiment importante au niveau des points. Il faut le prendre en compte quand vous composez vos listes de ces économies de points, parce que là, c'est vraiment très très fort. Et pour finir, le dernier régiment de renom, c'est celui de Lady Olinder. Donc vous avez Lady Olinder, 10 Harridan. Il ne faut pas oublier que les Harridan maintenant ont 2 de portée, donc sont plus effectives qu'elles ne l'étaient. Et des Banshee, 2x4 Banshee, qui, même si elles n'ont pas beaucoup d'attaques, sont dégâts 2, donc peuvent créer un différentiel d'attaque important
quoi de dégâts importants sous certaines conditions. Le régiment a une ward à 6 et ce régiment a la capacité, comme tous les Nighthawks, donc ils l'ont conservé, d'avoir repli et charge. Très intéressant pour faire les tactiques, très intéressant pour avoir des unités qui ne sont jamais engluées. De plus, vous conservez le fait qu'elles sont éthérées comme les Nighthawks, donc un éthéré à 4. Aujourd'hui, on sait que c'est pas la règle la plus forte, mais malgré tout, contre des listes d'armées qui peuvent avoir de la pénétration d'armure importante, c'est vraiment intéressant. Et vous avez aussi la capacité que sur un jet de charge de 8 ou plus par unité dans ce régiment, appliquer l'effet frappe en dernier aux ennemis, à unité ennemie. Et ben tout ça mis en compte, vous vous retrouvez quand même avec Lady Olinder qui était une bonne sorcière de niveau 2, qui a une bonne ward, qui peut lever le voile pour faire des blessures mortelles, qui est éthérée, voilà, c'est un bon bébé, et accompagné de toutes les petites unités qui se coulent qui vont avec, peuvent apporter du contrôle avec leur frappe en dernier, sont toujours dans la capacité de retreat et de charge, donc peuvent vous faire la tactique facilement, faire charger un héros, faire charger une ligne si vous avez une ligne à côté. Vraiment, c'est top. Et en plus de ça, ce régiment fait la même règle que les Nighthawks. Vous ne pouvez pas utiliser l'ordre commande inspirante pour vous immuniser à la bravoure quand vous êtes à 3 pas 2. Donc, un effet supplémentaire sur ce régiment. C'est 630 points. Quand vous les prenez séparés, c'est 600 points. C'est 30 points de plus. On ne comprend pas trop, entre guillemets, le fait que ça soit plus cher que la globalité des autres régiments de renom, mais je pense que l'empilement du frappant en dernier plus le pas d'ordre à 3 pas justifie un peu ces 30 points supplémentaires. Si on avait été en dessous, on aurait pu avoir quelque chose qui serait, on va dire, excessif par rapport à son coût en points. Voilà, nous avons vu l'intégralité des 6 régiments de renom de la DES. Chacun propose des outils intéressants et des outils qui peuvent manquer à certains BT. Donc vous êtes en capacité aujourd'hui d'accumuler tout ceci pour pouvoir vous ouvrir des opportunités de jeu. Il ne faut pas oublier que vous pouvez aussi prendre Nagash plus ces gens-là. Ça commence à faire cher, vous n'avez plus avoir grand-chose dans votre BT de base, mais l'un avec l'autre, vraiment, vous vous retrouvez dans des situations avec sur table déjà des tables très jolies et des opportunités de jeu qui de base ne sont pas présentes dans vos BT. Donc vraiment intéressant de voir comment vous allez pouvoir les utiliser et construire des listes avec. On a vu quelques tournois utiliser donc le régiment de Manfred grâce au setup, mais je pense que les autres régiments, notamment celui-là du Shoran ou celui-là de Katakros, peuvent ouvrir des opportunités intéressantes pour vous octroyer soit des tactiques qui peuvent vous manquer, soit vraiment modifier votre gameplay tout en étant optimiste, compétitif dans vos choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera bientôt pour la suite du livre d'armée, donc le 5 qui arrive avec l'armée de renom Doc, le régiment de renom Doc ou l'armée de renom Doc, avec la nouvelle nénette. Et bien sûr, à l'avenir, le livre 6. Pour le moment, il n'est pas annoncé, mais on se doute bien qu'il va y avoir un livre 6. Ciao tout le monde!